bien souvent, les personnes qui viennent chez nous, c'est vraiment leur premier examen, c'est-à-dire c'est la première fois où ils sont confrontés à une autre personne, ça peut être un inspecteur ou le code de la route. On s'est rendu compte quand même que les jeunes avaient beaucoup de difficultés à obtenir leur permis de conduire lorsqu'ils n'étaient pas, disons, facilement scolarisés, ou ils avaient eu des problèmes de scolarisation et donc ça donnait des difficultés pour obtenir le permis de conduire. Parce qu'avoir une voiture, c'est pas si cher que ça, c'est possible. Autour de sa famille, on peut avoir des gens qui vont aider, etc. Mais avoir le permis, il faut le passer soi-même, donc c'est beaucoup plus difficile. Donc obtenir le permis, ça change complètement la vie des gens. Donc pour aborder cette intersection, je ralentis. Oui, alors ça ne veut pas dire freiner ou s'arrêter complètement, hein, c'est ralentir un petit peu. Globalement, c'est des gens qui n'ont peut-être pas passé le permis à 15 ou 18 ans et qui ont commencé à vouloir passer le permis un peu plus tard, peut-être 20, 25, 30, voire 40 ans. Donc c'est vraiment la différence entre une auto-école traditionnelle et une auto-école associative, c'est que c'est pas tout à fait le même public, on va dire. On vient en bus bosser, mais bon, c'est pas fiable. On est en retard quand le bus est en retard. C'est pas viable du tout. Et puis, c'est limité, quoi. On peut travailler dans la distribution, dans l'intérim peut-être, mais ça s'arrête là. La mobilité sur notre territoire est un des gros freins à l'insertion, d'une part, mais également à tout ce qui va être accès aux différents services. La mobilité et le permis de conduire, c'est l'accès à l'emploi. Là, on avait un jeune qui était en contrat d'apprentissage. Tous les jours, il prenait son vélo pour aller. Là, il vient d'obtenir son permis. Il vient de consolider son emploi par un CDI, puisque le frein était la mobilité. Du fait que ça soit des fois plus compliqué, on s'attache aussi plus aux gens. Des gens où je me disais, je pense qu'ils n'y arriveraient jamais. Et en fait, on les a accompagnés jusqu'au bout, on s'est accrochés, on les a remobilisés, motivés. Et puis finalement, le sacre, c'était d'obtenir le permis. Et après, c'est presque une reconnaissance à vie, même des deux côtés, parce que on s'envoie des messages pour la bonne année, pour des choses. Voilà, c'est presque une amitié qui s'est créée sur du long terme, en fait.